Et salut à tous, on est sur Car Critique, le penchant mobile de Canap Critique. C'est vrai qu'on est assis. Le JDR Van, le Rollbus. Et voilà, on est en route vers Octogone. Bon, normalement, c'est Nico à côté de moi qui présente les Canap Critiques, mais bon, bah là, Un peu. force, un peu occupé. Un peu occupé. Édition spéciale, le présentateur spécial. C'est ça. Voilà. Donc, on va parler aller en convention. On en est déjà à 3 heures de route. Donc ça fait 3 heures qu'on parle jeu de rôle. On aurait déjà pu tout filmer et faire un live stream, mais bon. On n'est pas ce genre de gens, on n'est pas des gens compétents et qui pensent les choses en amont. Puis de toute façon, vous êtes déjà occupé pour un stream parce que vous aussi vous allez à Octogone ou vous n'y allez pas parce que vous travaillez. Dans ce cas, vous ne pouvez pas voir ce stream. Et on va faire un petit tour d'autocar. Est-ce que vous êtes des habitués des conventions? Bon, est-ce que c'est un truc que vous allez souvent? Est-ce que c'est un truc que vous aimez? C'est la deuxième fois que je vais à Octogone pour ma part. Et sinon, comme vous avez vu sur les réseaux, on va à Kaisersberg assez régulièrement. Tout pareil, c'est ma deuxième fois Octogone. Pareillement Kaisersberg, un peu moins que les deux là, mais c'est quelque chose que j'aime bien. C'est rigolo, même s'il fait chaud. Bon bah moi sans grande surprise, je suis un habitué des conventions, même si maintenant j'ai arrêté le bénévolat et que j'y vais de façon cupide avec mes dés pour jouer sans même proposer de partie. Mais bon, Pour acheter des livres. pour acheter des livres, pour vivre l'industrie du jeu de rôle. Est-ce que vous avez entendu parler du Cosmer? Pour pouvoir avoir des dédicaces d'odeurs incroyables, pour pouvoir faire signer mon édition de La La Land of the Dead. D'ailleurs, j'attends toujours une partie, Charles Massier. C'est vrai, C'est ça. vrai. Oui, qu'on attend depuis l'Octogone dernier. Mais l'Octogone dernier n'était pas si loin. Donc, C'était il y a 2 ans quand même. oui, mais c'est le vrai Octogone dernier n'était pas si loin. Donc, il y aura peut-être moins de monde. On va voir effectivement ce nouvel Octogone, ces nouveaux lieux, ce nouveau tout. Bref, on va bien jouer. Les conventions, c'est rigolo, mais qu'est-ce que vous attendez d'une convention? C'est quoi le petit hype en plus? En vrai, moi j'aime bien discuter avec les gens. Tu vois, c'est parce que la dernière fois que j'ai fait Octogone, j'ai découvert cet incroyable jeu de rôle qui était Cowboy Bebop. Et c'est littéralement le mec qui me l'a vendu. Et il m'a proposé de faire une partie sur le moment, enfin quelques heures après. Et il y a ce côté de proximité qui est vraiment cool. Tu vois. Le mec n'a pas juste envie de te vendre son produit, il peut te le présenter s'il faut. Et ça, c'est très cool. Ça, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en plus, il nous avait vraiment improvisé la table en 2-2 à l'arrache en mangeant son sandwich sur sa pause déj. On a squatté C'était sur trop une cool. autre partie d'un mec, le mec était relativement d'accord, donc tout va bien, tu vois. C'était très bien. Non, après, il y a tout le côté de faire des nouvelles découvertes, de tomber dans des univers qu'on ne connaît pas du tout. Parce que quand on va je sais pas où vous achetez vos jeux de rôle, mais si vous allez dans un magasin spécialisé ou dans une librairie, vous savez un peu ce que vous cherchez déjà. Là, il y a tout le côté de surprise, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Ça peut plaire comme ça peut déplaire, mais en tout cas, vous faites des découvertes et c'est ça qui est la richesse des conventions. Comme on avait effectivement découvert Tindalus, C'est vrai. une des meilleures parties que j'ai fait de toute ma vie. Exactement. Vraiment, c'était incroyable. On avait revu sur la chaîne du coup un petit peu plus tard parce que on s'était vraiment très bien entendu avec le MJ aussi, et ça c'est cool. La berlue, des bisous. Oui. Qui nous soutient quand on poste sur les réseaux. Et qu'on aime fort qu'on essaiera de réavoir en vrai à l'occasion un jour pour peut-être notre meilleur live play. C'est incroyable. Ça serait incroyable. Et du coup moi sans surprise, j'aime bien voir les gens. J'aime bien discuter 3 plombs avec les auteurs de pourquoi ils ont écrit leur jeu, comment, etc. J'aime bien découvrir des jeux impossibles et improbables avec des mécaniques qui sortent totalement de l'ordinaire. Mais du coup, moi c'est vraiment cet aspect découverte. Découvrir des nouveaux jeux, découvrir des nouveaux genres, découvrir des nouveaux genres. C'est vraiment cool. Et du coup, est-ce que vous avez une attente particulière pour cette année Octogone? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a déjà tapé dans l'œil? Est-ce que vous y allez totalement est-ce que déjà une petite pré-envie avant qu'on y soit? Je vous ai déjà parlé du Cosmer, du coup. C'est une véritable question.
Mais oui, non, adaptation VF du Cosmer. Hein. Enfin, alors, j'ai déjà les livres, certes, mais en français. Déjà, ça me permettrait d'apprendre les traductions françaises, pour de vrai. Et ça augmentera mes vitesses de lecture. Parce que j'ai beau bien lire en anglais, en français, c'est toujours vachement plus simple, quand même. Donc oui, non, moi, c'est le Cosmer et le Cosmer. Et, Alors que tu vois, moi je suis déjà dans le débat parce que est-ce que c'est vraiment plus simple les livres de règles en français? Parce que des fois, t'as des choses qui sont très claires en Alors. anglais parce que l'anglais c'est juste la façon dont fonctionne la langue. J'ai pas dit que c'était Peut plus te simple. faciliter quand J'ai même dit que c'était le. plus simple à lire. Je lirais ça plus vite que ce que je lis en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Of course. Parce que là, actuellement, je m'attaque avec Deepface, autant te dire que. Ouh, c'est dur, hein. Il y a un très bon illustrateur qui est là cette année aussi. C'est vrai, il y a San Filippo. Exactement. Et si possible, vous pouvez choper une de ses dédicaces sur ce nouveau bouquin. Voilà, donc tout le côté, si vous ne faites pas de convention, il y a tout le côté aussi, le plaisir de faire signer ces livres que vous achetez par les éditeurs et par les créateurs. C'est pas juste pour collectionner, c'est juste, ça fait plaisir d'échanger avec eux. Et il y en a qui sont vraiment très sympas. Petite pensée à l'illustrateur de Myr qui va faire un sublime dessin dans mon livre de Ragmir. Le gars a vu que j'aimais beaucoup les tyrannides, qu'est-ce qu'il me fait? Un tyrannide dans mon livre, c'est incroyable. Un petit léger manque d'originalité quand même, je trouve. Mais bon. Mais voilà, et puis après, il y a des. C'est moins mon truc, mais il y a aussi des gens du jeu de rôle, les stars du jeu de rôle qui sont là aux conventions, des gens que peut-être que vous voyez sur les réseaux, comme le Scénarurgien, il y a la Bonne Auberge, voilà. Moi, c'est moins mon truc perso, mais si c'est votre truc d'aller leur parler pour leur dire à quel point ils font du bon travail ou du mauvais, si vous aimez pas, c'est l'occasion. Par contre, j'avoue, pour une fois, j'ai personne dans ma ligne de mire, j'ai pas un jeu spécifique que je cherche, que je veux acheter. Mais par contre, je suis quand même très curieux de voir à quoi vont ressembler les nouveaux locaux d'Octogone, parce que Octogone, c'est un petit peu mythique en termes de jeu de rôle. Et ouais, juste la curiosité de voir à quoi ça ressemble ce lancement. Ce lancement un petit peu compliqué, hein, parce qu'on a beaucoup de monde qui vient pas, tout simplement, que ce soit côté au niveau des copains, au niveau des éditeurs, au niveau de toute la population jeu de rôle, simplement parce que les dates ont sacrément changé. On a 4 mois d'avance sur le planning habituel. Donc alors pour nous c'est bien parce que ça fait qu'on est sûr que ça tombera pas en même temps que le festival du film fantastique de Strasbourg. Ouais. Et ça c'est chiant quand ça tombait en même temps, surtout pendant la nuit excentrique. Mais donc là où on n'a pas le problème, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ne va pas pouvoir être présent. Je crois d'ailleurs que OBA Édition n'est pas là cette année. Si. Ils sont là finalement. Enfin, je sais pas si tout le site. Ils font des tables de Grika et ils font des tables de Wallowide. Ouais, parce que j'ai pas vu de stand en tout cas. Ils ont peut-être pas de stand, donc mais ils ont peut-être des MJ qui ont. Mais ils ont dit sur Discord, j'ai vu le message passer, il y aura des tables de Wallowide avec le scénario de Noël, il me semble, et de Grika, donc le jeu qu'on n'a pas pu tester il y a 2 ans. On avait juste pris une fascicule. Et ça, voilà. Et eux aussi, on les aime beaucoup, hein, si vous avez l'occasion de voir ces vidéos. Bon, il n'y a pas de nocturne, hein, par contre. On va pas pouvoir jouer toute la nuit. Et ça. Après, en tout et pour tout, je crois que j'en ai fait qu'une seule fois, hein, la nocturne à Octogone. Ouais, mais Tandalos, c'était toute nuit. C'était le soir, c'était pas une vraie Non, c'était nocturne. pas une nocturne. On a fini tard. On a fini à minuit et quelques. On a fini, ouais, Ah, une heure, comme ça, ouais. Ah, il me semblait qu'on avait fini beaucoup plus tard. la vraie All Night Long. Non, c'était toutes les tables de mire, etc., qui duraient bien 6 heures et qui commençaient à minuit, des trucs comme ça. Ouais. Ça, c'était les voies nocturnes. Ok. Non, il me semblait que j'en avais fini plus tard. Mais effectivement, là, il y a une heure de fermeture donc pour les dernières parties. Ah, et puis ils font aussi, du coup, à nouveau un concours de peinture, là, où vous avez Warhammer. Oui, normalement. D'ailleurs, il y a pas mal de gens, de peintres qui viendront, qui ont dit qu'ils viendront. Des gens que vous pouvez trouver aussi sur les réseaux, mais il y en a beaucoup, alors je vais pas faire la liste. Mais, Parce que ça aussi, hein, bien que ce soit vraiment pas mon truc, hein, moi et la peinture, les arts plastiques, tout ça, ça fait 40. Mais c'est c'est beau. Oui, c'est joli, hein, vraiment c'est joli à regarder. Hein. Alors je comprends pas la moitié des choses qui sont peintes, hein, j'y connais absolument rien, mais
C'est super stylé. Non, je sais pas par contre aussi si ils ont prévu des tournois de jeux de plateau, enfin jeux de figurines, comme il y avait avant, parce que je sais qu'il y avait des tournois de Trône de Fer, de Blood Bowl, de X-Wing. Ouais, on s'est fait un planning bien chargé en termes de jeux. Est-ce qu'il y en a un qui vous fait plus envie que les autres? Et est-ce qu'il y en a un que vous auriez bien aimé faire et qu'il n'y avait pas? Ou que vous n'avez pas réussi à vous inscrire parce que je vous ai pas laissé le choix, j'ai géré les inscriptions. C'est Zab qui a géré les inscriptions, donc ce qu'il y avait comme table, j'ai pas vu. Après, comme on sait pas trop, je me suis laissé la surprise de savoir qui c'est qui vient, donc finalement, peut-être un peu déçu de pas voir Tindalos, en tout cas les MJ Ophi et les créateurs. Ouais, Ça, oui. hein. Oui, bien. Parce que j'aurais adoré faire une autre partie. J'aurais tellement aimé rejouer aussi avec Banane Bleue, qui est Voilà. incroyable. Et puis parler avec eux surtout parce que sur les 3 scénars qui sont disponibles dans le livre de base, j'en ai fait 2. Un récemment qui était très bien. Si je dis pas de bêtises, ils sont en train de commencer une campagne aussi. Hein. Ils vont financer une campagne, hein. Et, oui, ils ont les dates de Kickstarter, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, ce serait une belle occasion de rééchanger avec eux, je pense. Après, non, je vais couper l'herbe sous le pied à Nathan, mais le truc sur les kaiju, ça me plaît bien. Oui. Trop. Oui, non, pour le coup, les kaiju. Moi, j'adore les kaiju. C'est une de mes passions dans la vie. J'adore les gros monstres. Et donc, Zab m'a un peu fait plaisir sur ce coup-là en prenant cette partie sur les kaiju. Merci, Alors, faut Zab. dire que cette année, vous avez, au niveau de vos directives, alors soit c'est moi qui ai géré les inscriptions, mais vous m'avez demandé un peu de SF, parce que c'est vrai que généralement, si je suis tout seul, ben, on n'y va pas. Alors qu'on a fait Cowboy Bebop, hein, qui était incroyable encore une fois. Mais c'est un très bon joueur. Mais voilà, c'est pas un genre vers lequel je vais me diriger tout seul. Donc oui, on ne va pas faire que des scénarios d'horreur cette année. Oh. Ou que des jeux alternatifs, très alternatifs. Et Moi, ben, j'aurais bien aimé faire du Cosmer en tant que joueur. En vrai, une fois, pourquoi pas. Mais étant donné que les parties font 2 heures, j'ai peur que ce soit uniquement le scénario que je connaisse. Oui, je te confirme, j'ai regardé, il y avait beaucoup de tables de Cosmer. Et c'est systématiquement le scénario du Pont Neuf. Ah, oui, donc dans ce cas, c'est bon, je l'ai fait jouer 3-4 fois, je le connais un peu par cœur. Voilà, j'ai même pas tenté. Et je sais pas comment ils le font en 2 heures, mais. De base, Mir, sur lequel on est inscrit, c'est pareil, hein, s'ils font le scénar de base, malheureusement. Bon, après, ça reste des MJ expérimentés, je pense qu'on peut, surtout si on est plusieurs à la table, Ouais. le négocier un petit peu. Yeah. Après, même en le connaissant, c'est pas grave, hein, on peut quand même profiter du voyage. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Parce que prendre un livre, l'interpréter et faire son interprétation d'MJ, c'est peut-être pas la même chose que faire l'interprétation du créateur. Moi, j'ai vu qu'il y avait une table de Dangerous Gary, qui est un jeu qui m'interpellait quand il était en Kickstarter. Je l'ai pas pris parce que j'émettais quand même un doute raisonnable sur la qualité finale. Je me suis dit, c'est bien, il y a une partie, mais finalement, les horaires étaient totalement ingérables comparé à ce qu'on avait. Donc, ce ne sera pas pour cette fois. Ah si, il y a Broken Tales. J'aimerais bien... J'ai déjà une expérience Broken Tales que j'ai pas appréciée, mais je pense que le jeu a le potentiel pour. Donc, j'ai un petit peu hâte de redonner sa chance au produit. Alors, si tu veux, j'ai le programme sous les yeux actuellement. Allez. Aujourd'hui, 16h, donc vendredi, on a notre ombre. Je sais pas ce que c'est. Ça va me dire. Ouais. À 19h, nous avons Hypertellurien. Ça sonne comme de la bonne grosse SF. Ouais. Ouais, par les mecs qui ont fait Arc et autres. Enfin, par la maison d'édition, pas par les mêmes auteurs, mais ils font des trucs assez chouettes. Samedi, 9h30, nous avons Earthrunner. Ouais, lui, il me tente pas mal là. Samedi 11h, nous avons Dark Earth. Samedi 13h30, nous avons le beau, le grand, le Kaiju, la valeur du destin. Ensuite, samedi 16h, nous avons Unification. Dimanche 10h, nous avons Mir. Petite partie de bon matin là, de Mir. Là. Ouais. Et dimanche 13h30, nous avons Broken Tales. Yes. Ah. Voilà, c'est notre planning actuel. Officiel. Avant convention. On verra ce qu'il en sera après. On finit sur la curiosité, du coup. Ouais, sachant que, effectivement, au niveau des tables, on a quand même pas mal de tables de maisons d'édition, d'auteurs. Justement, parce que comme disait Nico, pour avoir cette expérience première main
ok, l'auteur nous a fait un livre, mais comment lui il l'interprète, comment il le vit, comment il voit que ça devrait être joué. Et c'est un retour qui est toujours cool. Même si tous les auteurs ne font pas des bons MJ. Oui, bah après, on est quand même là pour la base pour découvrir, hein, parce qu'on dit au Oui, début. bien Hein. sûr. Je veux dire, il y en aura des bonnes, il y aura des mauvaises, ce sera pas la première bonne, ce sera pas la première mauvaise, et les dernières, tu vois. Bon, D'autres manières. et on en parlait il y a 2 heures. Finalement, les mauvaises parties, on s'en rappelle bien aussi parce que elles nous ont fait rire pour les mauvaises raisons, soit. Mais Bah, sur le coup, on riait pas trop la Ouais. dernière fois. Hein. Ah non, riez pas, non. Mais finalement, oui, on en parle et on en reparle. Ces jeux qui nous ont déçus. Voilà. Ah, je veux bien en être aux avis sur cette vidéo-là. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on pourrait copier un petit peu ce que font les autres youtubeurs qui ont plus de succès que nous et qui sont plus sympas. Les 2 Belges qui boivent des bières au début de toute leur session et qui se racontent les anecdotes. Ah, séance anecdote. Et justement, ouais, se faire des petites séances anecdotes de ok, retour de vos meilleures parties, vos machins, enfin ouais, des anecdotes toujours rigolo. Ce sera pour un autre trajet en voiture. Exactement. Pour que l'année prochaine, t'inquiète. On a 10 minutes de route de l'hôtel jusqu'à Octogone, on fait des petites séances. Alors, le temps de brancher les micros et tout, ça nous prend déjà 10 minutes. Ou pour citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, si jamais tu vois cette vidéo, pareil, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et j'en suis premier responsable. JDR D30 qui fait des vidéos tous les matins dans sa voiture, qui est beaucoup trop cool. N'hésitez pas à les regarder, c'est trop chouette. Histoire de bien rester sur des questions où vous n'êtes pas prêts, si vous deviez maîtriser un jeu en convention, lequel vous maîtriseriez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Cosmer? Alors, je vais m'éloigner du sujet, mais il paraît, il y a une règle qui est tombée il n'y a pas longtemps par un MJ expert sur YouTube qui a dit que le lore ne devait pas dépasser 5 minutes d'explication. Ah, Honnêtement, le JDR que j'ai en tête, et je pense au Cosmer, ce n'est pas possible. non. Ça dépend parce que tu peux inclure le lore dans ta partie. T'as pas besoin de faire un arrêt 5 minutes pour expliquer, pour que les mecs se débrouillent un tout petit peu. Mais si j'ai bien compris, on n'a pas des parties 8 heures non plus. Tu vois. Donc, D'où la difficulté. Il faut mettre ouais. du lourd. C'est Bah important. oui, mais le lore, tu peux le show don't tell. Oui, c'est ce que j'espère que j'ai fait la partie où toi t'as joué. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je sais pas, j'écoutais pas. Bah, super. Non, mais enfin voilà, pour justement pour parler du Cosmer et de ta partie, c'est ok, on est dans un monde de guerre et de tempête. Oui, le postulat de base pour que tu commences. Alors là, il y avait un intérêt à ce que tu me spoil le livre que j'étais en train de lire en me donnant exactement Oui, mais j'ai pas pensé. le contexte politique actuel et la résolution de tout le bouquin. Ah, alors non. Mais Mais continue. Mais enfin voilà, t'avais pas besoin non plus d'avoir une quantité incroyable d'informations pour pouvoir te lancer dans la partie. C'est vrai. Et je pense que c'est là aussi parce que effectivement c'est bien quand même de présenter un univers, surtout si t'es sur un univers de fantasy, si t'es grand classique ou de SF, ben il faut que tu te définisses quand même. Ok, le niveau de technologie c'en est où, le niveau de magie c'en est où, qu'est-ce que c'est les trucs importants de l'univers, parce que sinon ça n'a pas forcément en sens où tu vas pas être à l'aise. Ouais, on n'est pas non plus obligé de rentrer dans tout le détail, tu peux. Oui, après là, j'avoue, c'est mon envie de trop bien faire la chose tu vois, qui rentre dans ça. Je peux pas, en fait, c'est mon obsession compulsive qui me force à dire trop de choses, tu vois ce que je veux dire? Oui. À ce moment-là. Non, parce que, ouais, si tu veux expliquer l'univers d'Alien, t'es pas obligé de rentrer dans le détail de chaque corporation. Oui, Tu peux, mais t'es pas obligé, ça va. mais l'avantage que des jeux à licence, c'est que les gens parfois les connaissent. Donc tu gagnes en explication. Ouais, mais ça dépend, ils ont allez. peut-être vu que Prometheus, tu vois. Les pauvres. Et du Attention. coup, ils ont aucune idée de quoi on parle. Ouais. Tu veux dire un xénomorphe de quoi? Mais ça arrive, hein. Je veux dire, ça m'est arrivé de Heureusement. faire du Alien et que les gens te disent ouais, c'est un truc SF avec des monstres. Ouais. Ouais, bon, au moins ils ont. Goddamn right. Bon, bah c'est bon, tu as déjà ont gagné pas- 5 alors, minutes sur ta ils ont présentation. vraiment la base. Là, en soi, ils ont pas forcément Non, tort. ah non, j'ai pas dit qu'ils avaient tort.
Je dis juste qu'ils ont la base, mais vraiment après, il faut un peu enrichir. Mais je pense à des jeux avec des gros lore, Lore Stormlight ou Pax Elfica. Pax Elfica, c'est pareil, en 5 minutes, rude. Hein. Il faut savoir d'où tu viens. Et puis comme les joueurs sont des habitants de la ville depuis toujours, faut quand même qu'ils sachent un petit peu ce qui s'y passe. Après, pour le coup, Pacifica, tu t'inscris dans un thème de campagne aussi. Hein. Oui. Ouais, Oui, non, c'est vrai. typiquement, c'est pas un jeu que je ferai en convention. T'as le scénar d'intro, qui est sympa. Oui, mais du coup, il va aussi te laisser un peu sur la fin parce que la résolution, elle est pas ouf. Ah, c'est un. T'as pas un vrai sentiment d'accomplissement Ah non, en ayant vu ça, le c'est scénar, sûr. tu vois. C'est un concept de marketing, c'est pour que tu achètes le livre derrière. Mais du coup, c'est pas forcément le jeu vers lequel je me dirige. Non, mais après, je pense que je prends un JDR dans lequel je suis à l'aise. Oui, Alien, ça pourrait. Alien, là où ça peut être un peu compliqué, c'est qu'on reste dans la convention, donc tout ce que je trouve les jeux qui trop grosse ambiance, où tu vas devoir jouer sur ton niveau de voix, etc. Alors tu peux le faire, on l'a bien vu hein, sur la partie Tindaos qui était ouf, etc. Mais ça reste quand même un truc qui est pas évident et c'est pas forcément vers là où je me dirigerai en premier. Le problème, c'est que beaucoup de jeux que j'aime et dans lesquels je suis à l'aise sont des jeux à ambiance. Ouais, que Weizen, c'est pareil, c'est ambiance un peu. Je suis à l'aise dedans. Et après, de l'enquête, ça dépend combien de temps vous avez, mais faire une enquête en 2 heures, rude. Après, en vrai, celui qui passerait très très bien, c'est The Heist. Oui. En vrai, t'es limité à une partie de 4 heures de toute manière. Tu débordes un tout petit peu, si tu veux. Mais les règles sont très simples. La personne en face, t'as rien à ramener. Toi, t'as tout le nécessaire si t'as pris la boîte. En vrai, bénef. Et c'est hyper simple. Et en vrai, pour une partie où tu communiques avec tes joueurs, etc., ça permet de mettre des idées sur absolument tout le monde autour de la table. Personne ne se sent un peu à l'écart. The Heist, ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Très bon jeu The Heist, si vous y avez pas joué, hein. N'hésitez pas, c'est vraiment incroyable. Qui a été récompensé en plus. Après, autre jeu en tête, je suis en train de faire toute ma bibliothèque. Non, que je. Bon, les basiques après, hein, mais je suis pas sûr que les gens cherchent ça en convention. L'Empire des cerisiers, pourquoi pas. En vrai, les classiques, ça fait aussi plaisir parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'y jouer et c'est le moment où tu peux. Encore une fois, en Rollenspiel, tu sors un Warhammer ou un Donjon et Dragon, c'est rempli. Hein, c'est rempli direct, hein, en 3 secondes. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il n'y a pas que des amateurs de jeux de rôle, il y a des gens qui viennent pour la découverte. Donc forcément des noms et des thèmes qui sont simples. Parce que moi, par exemple, oui, il y a de bonnes chances que je fasse un truc genre un pirate Borg. Voilà, on joue des pirates. C'est simple, c'est rigolo, on va passer un bon moment. Si j'ai des joueurs qui font n'importe quoi, c'est ok, c'est prévu pour. Est-ce que les joueurs font autre chose que n'importe quoi? Jamais eu le cas, je sais pas. Ouais, d'accord. C'est parce que tu les tues avant qu'ils fassent. Ouais, mais alors ça, c'est ok aussi dans les règles, c'est prévu. Oui, les règles. Les règles. Mes règles. Moi, s'il n'y a pas un gros taux de mortalité, je prends pas. Pirate Borg, il y a un gros taux de mortalité. Ouais, ah oui. Non, c'est ce que je disais. C'est relativement ok. Hein. Un fusil fait 2d8 de dégâts. Ah. Tu commences le jeu avec 1d6 points de vie. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais en fait, il y a un petit côté pirate live fast, die fast, où tu gagnes des niveaux comme ça à la volée. Et selon l'envie du MJ, tu as fait un truc rigolo, tiens, gagne un niveau. Mais tu peux mourir aussi sur un mauvais combat naval, le boulet qui tombe sur la cale, il y a tout explose et tout le monde meurt. Mais c'est pas grave, t'as vécu en pirate. J'ai vécu en pirate. Et c'est ça qui compte. Et t'as ce petit feeling et ça marche bien. Et d'ailleurs, dans le Kickstarter là qu'ils ont sorti, il y a un scénario qui est ouf, justement pour gérer le mort total du groupe, où tu es enfermé dans le casier de Davy Jones et tu essayes de t'enfuir pour ressusciter. Beaucoup trop con, j'adore. Donc là, j'ai hâte que tout le monde meure. Et généralement, si tu prends tous les scénarios officiels, tu as toujours à la fin un bon gros boss semi-optionnel te rétame la gueule. Faites pas les boss. Après, inévitable en convention. Est-ce que ça passe? Je l'ai fait.
Je l'ai fait, il marche bien. Bah, le premier scénar, il marche tout seul. Hein. Le premier scénario avec les grenouilles. Ouais. Celui-là. Je fais juste varier mon taux de tolérance sur la tour. Bon après, sachant que c'est le scénario qui est... c'est la façon dont je le fais jouer. Hein. Si tu regardes dans le livre et dans le kit de base, c'est un petit peu éloigné. Ce n'est qu'un ensemble de règles. C'est un guide. C'est pas quelque chose d'écrit dans le marbre. Bon, c'est écrit sur du papier. Non, effectivement, parce que c'est dur d'écrire dans le marbre. Et ça fait une jolie édition collector, mais un peu lourd. Ah bah, tu l'emmènes pas partout après. Hein. Et il faut la payer. Hein. Non, sinon je pense que je pourrais faire... Même si ça fait très longtemps que je n'ai pas fait, je pourrais facilement faire du Deadlands. Parce que pareil, c'est un univers que j'aime beaucoup, je suis à l'aise dessus. Et je peux faire un petit peu de tout. C'est plus simple pour m'adapter à la table. Je peux aussi bien partir sur un scénar qui est très aventure pour des gens qui ont envie de lancer des dés ou des débutants, que sur un scénar enquête, sur un truc un peu plus RP. Enfin, j'ai des marges de manœuvre. Aussi, ce qui fait que je pense ça sera un de mes to-go. Tu ferais pas un Band of Blade alors du coup, puisque tu rentres tout de suite dans une campagne? Non, Band of Blade, même si je l'ai fait plusieurs fois le scénar d'intro de la campagne, dans Band of Blade, je trouve pas que c'est la partie la plus intéressante, la phase de jeu de scénario. Je trouve la partie conseil de guerre beaucoup plus prenante. Cowboy Bebop, ça passe parfaitement. T'as des parties qui font 2 heures, ça marche très bien. J'aurais bien dit que je fais du Trophy Dark, mais les parties sont trop longues. J'ai jamais réussi à la faire en moins de 2 séances. Non, j'ai que des jeux à ambiance, ça marche pas. Non, après, il y a ambiance et ambiance. Hein. Je pense que Weizen, même si c'est en ambiance, ça s'y prête déjà un petit peu plus, parce que même si ça va faire une enquête un peu bâclée, entre guillemets. Parce que t'es limité à 2-3 heures. Ça dépend de l'enquête, ouais. Mais ouais, avec une enquête simple, Weizen, je pense qu'il passe très bien. Très très bien. Un jeu ambiance, là où ça va être un peu compliqué, ça va être sur toutes les ambiances qui sont très tendues. Donc notamment faire des appels de Cthulhu, faire du Alien. Ça se fait, hein. Il y en a qui arrivent très bien, c'est pas la question, mais c'est sûr que c'est se mettre une difficulté supplémentaire dans une convention et surtout avoir derrière un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait aimé produire. Ouais, sinon il y a Insectopia, mais qui vous retourne un petit peu vos habitudes parce que vous jouez pas avec des dés, mais vous jouez avec des plates. Des petites billes, hein. Pas des vrais insectes. Ouais. Même sur la collector. Même sur la collector. Et le lore est un peu touffu, mais il n'y en a pas besoin pour une initiation. Je comprends que certaines choses, voilà. Et après, ça marche. Hein. Scénar court, il y en a. Et bien sur ces incroyables révélations, on va s'arrêter là pour cette première partie d'Octogone. On se retrouve tout le week-end pour la suite. On va faire peut-être ou peut-être pas du contenu incroyable. Dans tous les cas, si on vous a croisé là-bas, eh bien, j'espère que vous êtes passé nous faire un petit coucou. Et n'hésitez pas à regarder la partie 2 de cette vidéo si jamais on l'a tournée. C'est vrai. Bye bye. Tout de suite. Salut.